Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre hebdo de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique. J'espère que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. Au sommaire de cet hebdo du vendredi 13 juin 2025. À la une ce soir, installation pastorale, une étape clé dans la vie de l'Église adventiste. Retour en images sur ce moment solennel et porteur de sens. Festigia 2025, Do It par la foi avec la prière, engage-toi. 2 jours de célébration et d'engagement spirituel, nous reviendrons sur cet événement qui a rassemblé une centaine de jeunes décidés à vivre pleinement leur foi. Explorer la Bible autrement, c'est possible. La Révélation, une plateforme numérique nouvelle génération pour découvrir, comprendre et partager la foi. Focus sur une révolution dans les outils d'évangélisation. À l'international et plus précisément au Mexique, événement historique, 87 000 baptêmes célébrés lors d'une campagne d'évangélisation géante. Un chiffre qui bat des records et qui donne certainement de la joie et de l'espérance. Voyons sans plus tarder le développement de tous ces titres. Commençons ce programme avec une cérémonie discrète mais fondamentale dans la vie de l'Église adventiste, l'installation d'un pasteur dans une communauté. Une cérémonie à la fois spirituelle et symbolique qui officialise le début d'un nouveau ministère avec la prière, l'engagement mutuel et le soutien de l'Assemblée. Une manière forte de dire « nous avançons ensemble sous le regard de Dieu ». Regardons. Ce samedi 14 juin, la communauté adventiste de Martinique sera rassemblée à Simeon pour un événement important, la cérémonie d'installation officielle de ces nouveaux pasteurs, une initiative de la Fédération adventiste de Martinique qui concerne les pasteurs affectés dans les territoires du centre-est, centre-ouest, sud-Atlantique et sud-Caraïbes. Derrière cette cérémonie, une volonté forte, reconnaître publiquement l'appel au ministère pastoral et faciliter l'intégration dans chaque communauté locale. Pourquoi cette cérémonie? L'installation d'un pasteur n'est pas une simple démarche purement administrative. Elle permet d'accompagner le pasteur dans sa prise de fonction, de favoriser son enracinement dans le territoire et de poser les bases d'une relation de confiance avec les membres. Cette cérémonie permet de marquer symboliquement et spirituellement le début de leur mission en impliquant toute la communauté. Qui décide de l'affectation d'un pasteur? L'affectation dans une église n'est pas le fruit du hasard. Elle émane du comité exécutif de la fédération en concertation avec le président. C'est ce conseil d'administration qui supervise les affectations de tous les employés pastoraux sur les territoires. C'est une décision collégiale qui tient compte à la fois des besoins du champ et du profil des pasteurs. Quels sont les critères pris en compte? Plusieurs critères sont pris en compte. Les besoins spécifiques des églises, l'expérience du pasteur, sa disponibilité, mais aussi des aspects plus personnels comme sa situation géographique ou familiale, le lieu de résidence, la scolarisation des enfants, le travail du conjoint. Tout cela est pris en compte pour permettre un ministère équilibré. Lorsqu'un pasteur n'est pas encore consacré, un conseiller lui est attribué pour l'accompagner dans ses fonctions. Les membres d'église ont-ils leur mot à dire? Même si la décision relève du conseil d'administration, les membres d'église ne sont pas pour autant laissés de côté. Lorsque les préoccupations sont soulevées, un dialogue est donc initié. À travers cette cérémonie, la communauté adventiste affirme son engagement envers un ministère humain, concerté et enraciné dans les besoins réels des églises. Un ministère où le pasteur ne vient pas seulement pour prêcher, mais pour s'installer, construire et servir en lien étroit avec les fidèles qui l'accueillent. Un rendez-vous spirituel fort, placé sous le signe de l'unité et de la mission. Place maintenant à la jeunesse, avec un week-end haut en couleurs et en spiritualité. Les 2 dernières journées du Festigia 2025 se sont déroulées en pleine nature au site de Grandorama
à Sainte-Luce. Louanges, prières, échanges, scénettes, un programme intense pensé pour permettre aux jeunes de s'exprimer et de s'enraciner dans leur foi. Une ambiance et un programme festif profond et surtout vivant qui ont permis aux jeunes d'avoir un espace d'expression. Voici les images captées avec Espérance Média Martinique. Le Festigia a démarré fort ce vendredi soir, entre chants puissants et moments de recueillement. À la coordination, à la technique, à la louange, ils étaient beaux partout. Une preuve vivante qu'ils sont capables de grandes choses quand on leur laisse l'espace et leur confie la mission. Et si cette soirée a marqué les esprits, c'est aussi parce qu'elle portait une signature claire, celle des jeunes eux-mêmes. Pour Ludwig, qui a accompagné le lancement, ce Festigia prouve une chose. Il suffit de faire confiance à la jeunesse. Je ne sais pas si on a déjà eu l'occasion d'avoir un Festigia qui a été fait par les jeunes, du début à la fin, et ça c'est super. Et donc on voit que les jeunes au sein de notre communauté, ils sont impliqués et ils sont capables de faire de belles choses. Après une soirée vibrante, place à une matinée tout aussi inspirante. Bonjour à tous, les festivités ont commencé. Nous sommes Sabbat matin et nous sommes situés au site de camp de Rama à Sainte-Luce où a lieu le Festigia, un rassemblement pour toute la jeunesse adventiste sous un thème « Do it, fais-le ». Engagement, prière, foi sont au rendez-vous. Je vous propose qu'on puisse aller prendre la température de ceux qui sont déjà présents. Tu étais là hier soir pour l'ouverture et le lancement du Festigia au site de camp. J'étais là hier soir. Très bien. Comment tu as trouvé le programme? J'ai trouvé très bien, très motivant pour se rapprocher de Dieu. Franchement, c'était incroyable, j'ai bien aimé. Et pour aujourd'hui, est-ce que tu es prête à continuer l'aventure? Bien sûr. Qu'est-ce que tu attends un peu de cette journée? De beaux chants, qu'on puisse tous chanter ensemble et de prières de groupe, qu'on puisse s'entraider à parler de Dieu, à prier de nos besoins et tout. Ce serait de passer un bon moment et puis de pouvoir bien chanter et bien s'amuser. Beaucoup de fraternité, beaucoup de bonne humeur. On est proche de la nature. C'est un cadre différent que chaque samedi matin. On est habillé de manière plus décontractée. Donc ça renforce l'esprit de cohésion de la jeunesse. Comme il y a des jeunes d'autres églises, ça permet de socialiser. C'est-à-dire qu'on peut s'ouvrir et au final, ça nous faisait nous rendre compte qu'on est la seule famille de Dieu et qu'on avance ensemble en fait. Et dans cette famille, toutes les générations étaient présentes pour exprimer soutien à la jeunesse, mais aussi l'occasion pour tous de retrouver ses souvenirs de jeunesse et de s'exprimer à Dieu. Alors là, je disais à Eric qu'il y a beaucoup de dons et de talents dans notre communauté et on doit pouvoir faire de belles choses pour l'œuvre de Dieu. Donc, la seule qui manque, c'est le désir, la motivation, la volonté de pouvoir faire de grandes choses pour notre Dieu parce qu'on sait que il va bénir tout ce qu'on va faire, il va bonifier et bénir tout ce qu'on va faire. Et donc, on est capable de faire de grandes choses pour lui. Alors, il faut y aller, il faut s'engager pour lui. Ce qui retient mon attention, c'est le fait que vraiment tout a été organisé et vraiment fait par les jeunes. Que ce soit les prédications, les messages, les moments de louange, tout vraiment a été fait pour que les jeunes puissent vraiment être participants, mais de façon active de leur Festigia. Et ça, je trouve que c'est vraiment super. Et c'est vrai que lorsqu'on est animateur, on est plus dans le feu de l'action que les autres. Mais on a cette possibilité à certains moments, des fois, de se relayer, comme je le faisais avec Ludwig et tout. Ce qui nous permet aussi, nous, à certains moments, de nous asseoir et puis de vraiment prendre plaisir aussi, nous, à déguster tout ce qui se passe. Franchement, ouais, c'est super sympa. Je trouve le cadre génial. La musique, elle est top. Et franchement, ouais. Vraiment. Super. Tu reviendras l'année prochaine? L'année prochaine, on est là, si Dieu veut. Le bilan est positif et nous rendons gloire à Dieu pour ça. Il nous a accordé un site magnifique, un temps magnifique. C'était pas gagné d'avance, mais on remercie le Seigneur pour la belle journée que nous avons eue. Nous avons également eu un public nombreux, les jeunes ont répondu présents, ils ont participé, ils ont contribué. Et donc, de ce fait, nous avons atteint les objectifs, qu'ils soient acteurs de ce moment. Et donc maintenant, la balle est dans leur camp, ils ont les ressources, les outils et nous espérons qu'ils pourront retourner dans leurs églises, dans leurs quartiers, dans leur communauté et apporter tout leur dynamisme, leur créativité, l'esprit d'innovation, voilà, qu'on a voulu également encourager. Et tout ça inspiré par Dieu, nous croyons que ça peut faire beaucoup de belles choses.
Dans un monde en quête de sens, une initiative digitale ambitieuse voit le jour, la Révélation. Cette plateforme 100% en ligne propose d'explorer les grands enseignements bibliques à son rythme avec clarté, pédagogie et profondeur. Pensée pour les chercheurs de vérité, elle s'adresse autant aux curieux qu'aux croyants en chemin. Découverte de ce nouvel outil avec Espérance Média Martinique. Face aux questionnements spirituels de notre époque numérique, une nouvelle ressource émerge sur la toile. La Révélation représente une initiative d'évangélisation digitale portée par Espérance Média Martinique, conçue pour accompagner une génération hyper connectée dans sa recherche de sens spirituel. Cette plateforme intuitive et accessible à tous propose une exploration approfondie des piliers de la foi chrétienne tels que la justification par la foi, le processus de sanctification ou encore le message des 3 anges. Ces enseignements fondamentaux, parfois méconnus, révèlent toute la richesse de l'Évangile éternel. La Révélation transcende la simple diffusion de contenu pour devenir un véritable lieu d'échange. Les visiteurs peuvent y soumettre leurs interrogations, solliciter des études bibliques ou encore manifester leur souhait de recevoir le baptême. Cette approche respecte le rythme personnel de chacun, offrant un accompagnement bienveillant ancré dans les Écritures avec le soutien de toute une équipe. L'expérience s'enrichit de contenus audio et vidéo, de conférences en ligne et en présentiel et d'une présence active sur les réseaux sociaux. La Révélation, quand la vérité biblique rencontre l'ère numérique. Commencez votre parcours spirituel dès aujourd'hui sur larévélation.bible. Direction le Mexique avec une actualité impressionnante venue de la division interaméricaine. En seulement 4 mois, plus de 87 000 personnes ont rejoint l'Église adventiste à l'issue d'une vaste campagne d'évangélisation. Un événement inédit, présenté et célébré avec force dans le Chiapas et suivi dans 25 régions ecclésiales. Un moment fort qui témoigne d'un véritable réveil spirituel. Voici le reportage d'ANN News. Des centaines de personnes se sont rassemblées à l'Expo Conventions, à Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pour la fin de la campagne intitulée « L'espoir interaméricain, le ciel vous attend ». Les dirigeants et membres d'église ont été félicités pour leur dévouement à partager l'Évangile dans leur communauté. Eli Henry, président de l'Église adventiste en région interaméricaine, a décrit la célébration comme un événement joyeux. Il a souligné qu'il est temps de partager la bonne nouvelle du salut et l'accomplissement des promesses du Christ. Aujourd'hui, ce sabbat est une fête pour la région interaméricaine. De nombreuses personnes ont prêché l'Évangile. Nombreux sont ceux qui ont compris que le temps est venu. C'est le moment le plus approprié, le moment que Dieu nous a donné pour annoncer la fin de tout, pour annoncer qu'il revient. Parce que Christ a fait une promesse et le Dieu que nous servons tient toujours ses promesses. Christ nous a promis « Je reviendrai ». Et là où je suis, vous y serez aussi. C'est ce que Jésus a dit et c'est ce que nous célébrons. Et ici, dans cette union, nous disons « Le ciel t'attend ». C'est-à-dire que cet accomplissement de la promesse est pour toi et pour moi. Des dizaines de nouveaux croyants ont été baptisés au centre de congrès lors d'une célébration diffusée en direct, marquant leur engagement public envers Christ. Le programme comprenait également des performances théâtrales et un concert musical par une chorale adventiste.
Faisons maintenant un petit tour de vos émissions du week-end sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Les Sentiers du Bonheur, le titre de l'émission de ce samedi 15 juin, Trop, c'est trop. Nous vous proposons d'écouter un extrait de cette édition. Le triste décompte se poursuit. Malheureusement, le week-end de la Pentecôte a été marqué par le nouvel homicide d'un jeune homme. Il aurait été pris pour cible par des braqueurs voulant lui dérober sa moto. Comble du drame, il semble que les malfaiteurs auraient abandonné la moto quelques kilomètres plus loin après l'avoir accidentée. L'absurdité de cette violence exaspère et plonge toute une population dans la sidération. Nous ne pouvons que compatir avec toutes les familles des victimes qui traversent maintenant des moments très durs. Les autorités, les associations, la société civile, personne ne sait plus vraiment quel levier utiliser pour endiguer cette violence de plus en plus gratuite, si tant est que la violence puisse avoir une justification. Alors, on ne peut qu'espérer que les réponses policières et judiciaires viendront rapidement. Pour nous, le temps de cette chronique, c'est avec un regard spirituel que nous voulons regarder cette situation qui, comme tu l'as dit, nous concerne tous. L'épisode est disponible sur le site adventiste.mq. Il sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Votre Worship Moment, GMC Quartet, reprend en cover le morceau Standing Right in Front of You du groupe A Cappella. Le chemin, la vérité, la vie. Alors que Pilate l'interrogeait, il y a bien longtemps, Jésus déclara: mon royaume n'est pas de ce monde, pas de ce monde, un royaume de vérité comme jamais vu avant. Pilate lui demanda: ce royaume se tient-il devant moi? La vérité se tient devant lui. Déjà disponible sur YouTube et l'application Espérance Média Martinique. Place maintenant à la météo. Et aujourd'hui, pour nous éclairer sur le temps qu'il fera ce week-end, nous faisons place à Louisiane. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre bulletin météorologique prévu pour ce soir et la journée de demain. Alors ce soir, parlons du ciel. Nous aurons quelques averses en début de soirée, mais des éclaircies dans la nuit, un ciel un peu voilé et tout de même avec une légère brume. Les températures, eh bien, vous aurez des températures entre 27 et 28 degrés, mais pour demain matin, demain samedi, le ciel sera légèrement voilé par la brume, pour ne pas changer. La température, eh bien, vous commencerez votre matinée avec une température déjà de 28 degrés. Dans l'après-midi, bien, quelques petites averses au sud et au nord Atlantique pour rafraîchir le temps. Le soleil fera tout de même quelques apparitions. La température maximale sera de 30 degrés en journée. Voyons l'état de la mer. Eh bien, en Caraïbes, la mer sera un peu agitée avec des creux entre 1 mètre et 1,40 m. Dans l'Atlantique et dans les canaux, la mer sera agitée avec des creux moyens de 4 mètres. La qualité de l'air, eh bien, soyez vigilants. Ceux qui font des petites allergies, eh bien, l'indice atmosphérique sera moyen. La vigilance sera tout de même verte. Et samedi soir, pas de changement. Le ciel, il reste clair dans la soirée et dans la nuit de samedi. Les températures seront autour de 24-25 degrés. Maintenant, notre petit conseil, si vous voulez rester en bonne santé, eh bien, levez-vous en même temps que le soleil. Il se lèvera à 5h34 et il se couchera à 18h34. Levez-vous et couchez-vous avec lui. Bonne soirée. Merci Louisiane pour ce point météo. Votre hebdo Espérance Média est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon sabbat et surtout, n'oubliez pas de rester connecté à Christ.